Salut tout le monde, j'avais prévu de faire quelques petites vidéos en fait pour vous montrer mes cadeaux de Noël, que ce soit vis-à-vis des swaps, du calendrier de l'Avent que je fais, des vœux laineux ou tout simplement ce que je vais recevoir dans ce qui est thème laineux, je sais pas, mon chéri, ma famille, je sais pas encore ce que je vais recevoir. Ah, Onyx est avec nous. Donc vous êtes dans ma caverne à laine, hein. Ça s'arrange pas, mais bon voilà. Et donc voilà, le premier paquet que j'ai reçu, enfin non, c'est pas vraiment le premier, mais on va dire c'est là où je me suis dit ouais, je pourrais faire un petit truc sympa. Comme je n'avais pas vraiment d'idée sur quoi vous tourner là pendant mes vacances, je me suis dit que j'allais en profiter parce que comme ça, la prochaine vidéo devrait sortir d'ici 2 semaines. Ça tombe pile poil sur les fêtes de Noël, je me suis dit que ce serait vraiment l'idéal comme j'ai pas mal de choses que je pourrais vous montrer. Donc on va commencer avec la box de Coco Bohème que je suis allée chercher hier. Donc c'est la box de Noël crochet et donc je vous propose de la déballer avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, Onyx est avec nous. Elle a très envie de déballer cette box, de voir ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas Onyx ? Oui, n'est-ce pas? On l'a entendu par ses ronrons. Alors Onyx, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc déjà, on a une petite boîte en carton avec une image imprimée. Vraiment très très jolie. Donc c'est Miss Bohème et son crochet, la box du mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un joli papier. Nous avons une petite carte. Donc, qui a l'air de plaire Onyx. Tiens, je te la laisse là si tu veux. Donc, on a des mitaines à réaliser au crochet. Ah, chouette, il y a la chippies avec. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Je ne connais pas du tout cette marque. Ça a l'air d'être du chocolat en poudre. Donc pour faire un cacao, j'imagine, avec du lait, mais goût vanille. Ah, ça sent terriblement bon. Ah ouais, ça va peut-être être ma petite douceur de l'après-midi. Ah ouais, pas mal. Franchement, ça me tente bien. Tiens, regarde-moi ça, Onyx aussi. Ensuite, nous avons une petite bougie avec, je dirais, un photophore à monter. Donc en bordeaux. Ah, c'est marrant parce que c'est le thème de la... C'est la même couleur que la pelote de laine. Avec une petite loupiote électrique. Une petite canne à sucre. Oui, voilà, là, on est en plein dans le thème. C'est trop beau. Alors, j'aime pas ces trucs, mais en fait, en déco, j'adore. Et donc, ça, c'est la laine que nous avons pour crocheter les mitaines. Donc, c'est la Chippies Namasté. Alors, elle est vraiment incroyablement douce. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est marrant, ils ont mis un petit marqueur, en fait, pour qu'on voie où est le centre de la pelote. C'est vraiment pas bête du tout. J'aime bien quand ils font ça. Ça évite de creuser toute la pelote pour trouver le fil. Alors, c'est une base laine vierge et 50% acrylique, 50% laine vierge. Et on a 100 grammes pour 85 mètres. Ah, par contre, il va falloir que je fasse gaffe, celle-là. Faut la laver à la main, quoi. Donc c'est une naine assez grosse, hein, parce qu'elle a l'air de se crocheter en 8. Et là, dans vos patrons, ils disent qu'ils donnent avec un crochet 7. Donc j'imagine que le crochet doit être... Ah voilà, le crochet est là. Comme un joli crochet en bois. Enfin joli. C'est un crochet standard, quoi. Il n'y a rien de... Donc c'est un 7. Et voilà. Alors en fait, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que j'ai commandé aussi quelques autres petites choses. Oh, elle m'a mis un petit mot. Ah, c'est trop gentil. Bon, il n'arrive pas à faire la mise au point, mais il y a marqué merci. Voilà.
J'ai aussi acheté donc la box de décembre Miss Bohème, son crochet était à 16,58 €. Bon, avec un patron, quelques petites bricoles, la pelote de laine, franchement, je trouve que ça vaut largement le prix. Moi, je suis plutôt contente. Non, Onyx, on joue pas. Là, maintenant, on joue pas. Et ensuite, donc, j'ai acheté quelques autres petites choses pour mon prochain projet. J'en ai profité. J'ai acheté des câbles Nick Pro. Alors, j'en avais déjà, mais je me suis dit, je vais compléter, tant qu'à faire, puisque j'ai envie d'apprendre à tricoter. Donc, j'en ai pris là quelques-uns séparément pour faire des premiers ouvrages. Je me suis dit, je veux pas acheter tout de suite un kit, je vais déjà en prendre quelques-uns et après on verra. Et comme j'avais les Knit Pro, j'avais une paire de Symphonie, que c'est pour apprendre à tricoter et tout, je me suis dit je vais prendre des grosses aiguilles en métal cette fois-ci, puisque je pense que j'aurai plus d'affinité avec les aiguilles métalliques. Donc les aiguilles me paraissaient bien, donc j'ai pris 8 et 6. Pour voir si jamais ça me convient, et puis ça me convient, après je verrai pour prendre un kit. Et ben voilà, ce premier podcast, ce petit premier format vlog est terminé, et puis je vous dis à bientôt. Coucou, on se retrouve ici pour une petite vidéo qui va pas être très longue pour vous montrer ce que j'ai reçu dans ma box qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres là à l'instant. Je suis très impatiente de l'ouvrir. Donc c'est la Little Box of Rochette, c'est ma 3e. Et donc on va voir ce qu'elle renferme ensemble. Donc comme d'habitude, on a une boîte qui est vraiment sublime sur le thème de Noël. J'espère qu'on va retrouver d'autres petites choses de Noël dedans, puisque là c'est pile poil de saison. Vous remarquerez que Onyx est fort intéressé aussi. Donc on est le 23 décembre. C'est pour ça que je m'attends à voir quelque chose d'un peu festif dedans, d'un peu Noël. Donc on va voir ensemble ce qu'elle renferme. Par contre Onyx, tu m'arranges pas trop là. Toujours un joli papier. Alors nous avons le petit cahier avec les instructions, et c'est toujours une sorte de petit magazine qui explique un peu le projet qu'il y a dans la box, mais aussi les surprises qu'elles contiennent, qui montre souvent la créatrice un petit peu, une petite bio sur elle, qui montre aussi les projets qui ont été faits de la box précédente. C'est pour ça que Onyx était dans la précédente. Donc a priori on va faire un béret. Un béret aux couleurs de Noël. Je sais pas si on voit bien, mais c'est vert et rouge quoi. Hein. Ça peut être pas mal. Je vais apprendre à faire un béret au crochet, ça j'ai jamais fait. Donc bon, après les couleurs c'est pas vraiment ce que je porte, mais bon, je voulais quelque chose de Noël, là on y est quoi. Il n'y a pas de, il n'y a rien à redire. Donc voilà, on a toujours un petit cahier de notes très joliment dessiné par un Nicolas Allan. Et la carte qui va avec. Franchement, j'adore leurs cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Christmas Wonderland Bunting. Ça a l'air d'être une guirlande. Ouais, c'est une guirlande. Guirlande de 5 mètres avec 15 petits drapeaux. Ouais, effectivement, il y a des endroits où je pourrais la mettre. Genre là, derrière, sur mon stash. Alors, ensuite, nous avons la laine pour réaliser le petit béret. Donc, on a un vert un peu mousse, comme ça. Il est un peu plus saturé sur la vidéo parce qu'on a une lumière un peu cata. Aujourd'hui, il pleut. Donc, c'est de la laine 100% British. Ouais, pourquoi pas. En fingering. La couleur, ce serait muscus. On a 50 grammes de vert. On a
50 grammes de... C'est un rouge un peu corail comme ça, hein. C'est pas orange comme vous voyez. J'essaierai de faire des photos pour vous montrer. Atoll. C'est la même composition. Je connais pas du tout cette marque. Et donc on a un petit beige, un blanc cassé quoi. Donc de la même marque. Par contre il y a l'air de en avoir moins, je dirais que c'est 25 grammes. Et voilà, c'est ça. Donc couleur lacis. Donc toujours la même composition. Donc voilà, donc on a ces 3 écheveaux pour réaliser le béret. Qu'est-ce que nous avons encore? Alors il y a toujours aussi là, la petite boule là, avec l'aiguille dont on a besoin. Donc à force, je commence à collectionner les boules. Moi je pense que je vais arrêter la box pour les prochains mois parce qu'il y en a d'autres qui m'intéresseraient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dedans quand même. Les marqueurs, c'est vrai que j'en ai reçu beaucoup avec les velineux. Le dernier projet m'avait pas spécialement emballé. Par contre, la Rikorumi, du coup, je l'ai recyclé pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est sympa. Bon, après, je trouve que la box est quand même un peu coûteuse, même si elle arrive que tous les 2 mois. Je me dis, comme en plus, je vais faire du tricot à partir de l'année prochaine, j'aimerais bien commencer. Donc voilà, c'est pour ça que je me tâte. Et je me dis, je vais peut-être la laisser de côté pendant quelques temps et je la reprendrai peut-être un peu plus tard. Quand il y aura des choses un peu plus... Enfin, des nouveautés peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a certains éléments qui se ressemblent assez. Donc j'ai un crochet de 3 mm. Bon, c'est pareil, du coup, j'ai tellement de crochets, c'est vrai que... Du coup, je préférerais... Enfin, j'aime bien avoir l'idée de surprise de la box, mais du coup, j'ai plein de crochets, j'ai plein d'aiguilles, j'ai plein de petits pompons comme ça, j'ai plein de marqueurs. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage, ça fait des doublons, alors qu'au final, c'est juste le projet qui m'intéresse, donc je préfère... sélectionner mes propres projets et puis si au final il y en a un qui me plaît, peut-être la commander par la suite. Donc du coup là j'ai 2 marqueurs. Oh ils sont super jolis par contre les marqueurs. C'est des marqueurs boules de Noël. Il y en a un qui est en couleur pêche et l'autre qui est vert d'eau comme ça. C'est vraiment ils sont sublimes. Ceux-là je les adore. En plus, elle a une boutique sur Etsy et donc moi leur marqueur m'intéresse assez parce que il y a des tout petits mousquetons et je trouve que c'est vachement pratique. Merci Enzo de passer dans la box. Et donc on a encore un petit quelque chose. Je voulais vous épargner le bruit. Hein. Alors j'ai déballé là ce qu'il y avait dans le petit paquet au pois blanc, rouge au pois blanc. Et on a une super belle broche, vraiment magnifique objet. D'ailleurs je l'ai à l'envers, mais bon c'est pas grave. Une broche de Noël. Vraiment magnifique. Franchement, là, je suis épatée. Et voilà tout ce que contient cette box. J'ai rien oublié, non. Ah, si, j'ai oublié quelque chose. Il y a encore un petit marqueur en plus. Il s'est perdu. Alors, j'en avais un comme ça déjà, un vert. Alors, mise au point ou pas mise au point? Voilà. Donc ceux-là, j'ai déjà reçu ceux de cette marque-là. C'est un petit cadeau en plus. Ouais, bon, globalement, je suis assez satisfaite. Il y a quelques petites choses sympas. Je vais certainement réaliser le béret. Par contre, comme dit, je sais pas si je vais le porter parce que ces couleurs-là... Voilà, je sais pas. Alors la question, c'est est-ce que je garde ces couleurs-là pour faire autre chose? Et est-ce que je me fais le même béret, mais dans d'autres couleurs? Voilà, je me tâte en fait, parce que c'est vrai que ces couleurs-là, pour moi, c'est compliqué, quoi. Je porte vraiment pas de vert et très peu de rouge, et les deux ensemble, bon, c'est vrai que ça fait Noël, quoi. Mais voilà, je suis pas sûre de le porter. Donc, ouais, voilà, je vais y réfléchir. Donc, cet épisode est fini. Je vous retrouve pour les prochains unboxings là, de mes cadeaux de Noël. Et puis, je vous dis à bientôt.
Salut, on est le 24 au soir. Nous c'est un peu particulier, c'est pour ça que je peux filmer un peu pour ce vlog cadeau de Noël. C'est qu'on a fait 24 à midi chez ma belle maman avec la belle famille. Du coup ce soir on peut faire reposer nos estomacs jusqu'à demain parce que demain soir c'est rebelote. Voilà, c'est un peu particulier. Ici, cette année, on a fait le 24 midi et le 25 soir. J'ai l'habitude de faire le 24 soir et le 25 midi d'habitude, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Les choses font que, avec les gens qui travaillent et les gens qui arrivent en train, tout ça, on fait pas toujours comme on veut. Du coup, je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu un peu dans les vœux les nœuds. Je vais vous montrer 2-3 trucs, bon 2-3 peut-être un peu plus, mais je veux pas non plus tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui ont été mangées. Bu aussi pour le thé. Mais je vais vous montrer 2-3 trucs sympas que j'ai reçus et dont je suis très très contente. Voilà. Alors déjà je vous montre cette super belle tasse renard que j'ai reçue. Là, je crois que c'était le cadeau du 22 je crois. Et j'avais également reçu les petites tapes sur le thème de Noël. Là, je vous montre ce que j'ai sur le bureau parce que je les utilise déjà. Enfin, les rubans pas encore, mais la tasse, ça vous dit que il y a un d'été qu'elle m'a offert d'ailleurs qui est dedans. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore qui est là? Ah, j'avais, mais ça je crois que je vous l'ai montré, c'était la super boîte macaron avec les petits marqueurs. Entre temps, j'en ai reçu d'autres, des marqueurs, donc je les ai rajoutés dedans. Et ça, je vous ai déjà montré, je l'avais reçu avec le crochet tulipe. Donc ça c'était un vœu les nœuds. Mais en fait ce que je veux vous montrer c'est pas les nœuds. Enfin si je peux vous en montrer quelques-uns. C'était surtout le swap de l'avant. Je me suis complètement loupée avant. C'est la fatigue. Donc dans le swap de l'avant, j'ai reçu, bon je vous montre vraiment un petit peu comme ça vient, un peu dans le désordre. J'ai reçu des masques pour le visage, dont un qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est celui-là. Là. Ils disent que c'est un masque lama. Franchement, faut que je le teste parce que faut que je voie ce que c'est, à quoi ça va me faire ressembler. Et je me dis même que si j'ose, je vous montre ma tronche avec ce masque. Parce que franchement, à mon avis, ça doit être épique. J'espère que ce sera jamais utilisé contre moi si je vous le montre parce que là, il va y avoir du dossier. Et l'autre, c'est à la truffe blanche, donc c'est l'actualité. Hein. Mon Dieu, mais qui est-ce qui peut avoir l'idée de faire des trucs pareils? Voilà, c'était un cadeau. J'ai aussi reçu beaucoup de petites choses fait main, dont ces cotons avec un côté vraiment tout doux. Et vraiment ce tissu trop beau. J'avais reçu aussi mais ceux-là ils sont partis à la lessive. D'ailleurs ceux-là j'aurais pu les laver aussi. J'ai reçu des petits chiffons avec un joli tissu avec des petits renards trop mignons. J'ai également un carnet, lama toujours, un carnet secret. Et je le vois bien servir pour des petites notes de projet. C'est pas une idée, on va voir. Et puis alors c'était trop drôle, j'avais les boîtes de crayons de couleur. Et il y avait un autre jour, j'avais le cahier de coloriage anti-stress. Ça, c'était trop fort. Et aussi un truc trop beau que j'adore, c'est ce joli sac renard. Franchement, il est trop magnifique. Avec la petite tirette et tout, pour ranger plein de trucs à l'intérieur, la petite poignée. Franchement, celui-là, moi je kiffe. Et donc, il vient... C'est le même qui l'a fait, c'est Emma. Emma Coup. Franchement, trop beau. Moi, j'adore. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est les chevaux que j'ai eu le dernier jour.
J'ai un écheveau de Lille Wiesel. Et alors, franchement, c'est juste dingue parce que je suis allée dans sa boutique à Lille Wiesel. Et à l'époque, j'étais pas vraiment encore aguerrie dans les laines teintes et tout ça. J'y suis allée et j'ai acheté la Shipley's World que j'avais utilisé pour faire mon châle en forme d'étoile que vous avez pu voir. Et j'avais vu ces échevaux à l'époque, je me suis dit ouais 20 € les chevaux, je mettrai jamais ça comme prix et tout. Et puis bon maintenant ça me dérange plus du tout puisque je sais que c'est des laines vraiment qualitatives et que ça n'a rien à voir avec celles qu'on achète et qui sont industrielles. Et là franchement la couleur elle est juste top quoi. Elle est un peu plus claire en vrai. Donc c'est un noir nuancé avec du gris clair. Je sais pas si j'arrive, voilà, comme ça. Donc c'est 75% mérino superwash et 25% nylon. Et en fait quand je l'ai eu en main, je me suis dit mais purée, mais ça, si j'arrivais à m'en faire un pull, mais c'est pile poil la couleur que j'aimerais quoi. Je porte beaucoup de pulls foncés et je me vois pas tricoter non plus du noir. J'aime les choses chinées, un peu nuancées. Et franchement, celui-là, il serait juste top. Elle a vraiment très très bien choisi. Et sachant qu'en plus, je suis allée dans sa boutique et que maintenant, je regrette tellement de n'avoir rien acheté d'autre. Voilà, je suis trop contente. Donc, ce serait sans doute la possibilité... Enfin, ouais, je me tâte en fait à acheter d'autres écheveaux pour faire un pull quand je serai un petit peu plus aguerrie au tricot. Voire carrément quand je saurai en faire quoi. Hein. Parce que pour l'instant, je suis encore dans les cadeaux de Noël moi, personnellement, puisque je fête Noël avec ma famille seulement le 1er janvier. Enfin, on fête Noël. On va faire Nouvel An quoi. Et alors, ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu de mon chéri. Oui, mon chéri. Mon chéri m'a acheté de la laine. Alors c'est marrant parce que lui, il me fait souvent des petites piques vis-à-vis de mon stage de laine. Mais bon, il m'en a quand même offert. En même temps, il m'a demandé une liste et 90% sur la liste c'était de la laine. Avec des sites et les couleurs que je voulais. J'avais mis la Madeline Toche, j'avais mis justement la Squirrel Yarn parce que j'adore ces laines. Oh, je sais plus, j'avais mis quelques marques comme ça. Peut-être la Féfil ou quelque chose dans ce genre aussi. Ah, et la Pleute Vagabonde. Et au final, donc il m'a choisi la couleur qu'il préférait. Donc c'est le Noisette Fing parce que j'ai demandé que de la fingering, puisque pour l'instant c'est surtout ça que je travaille. Et donc là la couleur c'est la Plume du Phénix du Brave. Donc c'est un orangé nuancé de rouge et du jaune. Bon c'est pareil, pour moi c'est difficile de vous montrer la vraie couleur. Un peu plus... Voilà, il apparaît vachement clair en fait. Mais bon, comme il fait nuit et que la lumière est... c'est la lumière artificielle quoi. Donc ça fait pas ressortir les avantages de ces couleurs. Donc ça c'est le deuxième écheveau donc, que j'ai reçu pour Noël. Et j'ai également fait un swap de bulles de passion du Père Noël mystère aussi. Et là, j'ai reçu un petit colis. Alors normalement on n'est pas censé savoir qui c'est qui nous envoie le colis. Mais comme c'est une personne qui teint elle-même ses écheveaux, elle s'est un peu grillée. Puisque il y a ses étiquettes dessus. Donc j'ai beau ne pas regarder, son nom était vraiment partout, sur tous ses objets et tout. Comme tout est à son nom quoi, au nom de sa boutique. Donc en fait elle m'a fait... elle m'a dit que... Elle m'a teint un écheveau rien que pour moi. Rien que pour l'occasion en tout cas. Et j'ai reçu ce magnifique coloris polaire. Donc là c'est pas trop mal en couleur. Donc c'est un blanc avec des speckles bleus parce que j'avais demandé... c'est pas vraiment un blanc, hein, c'est vraiment un bleu ciel, c'est très nuancé. Ouais, j'avais demandé une laine à speckles parce que j'en avais jamais travaillé encore. Ben là c'est bon, là j'en ai maintenant. Et donc, c'est 75% mérino, 25% nylon. Ça a l'air d'être la même base que celle-là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait un troisième écheveau. J'ai reçu 3 écheveaux pour Noël, du coup, franchement, c'est jackpot. Hein. Et donc, elle m'a aussi cousu cette magnifique petite pochette
Franchement, elle fait des choses vraiment magnifiques et en plus, franchement, ça m'épate. C'est que elle m'a fait le... elle m'a fait la petite trousse, assortie les chevaux et assortie au sac à projet. Elle m'a fait un petit sac à projet. En plus des formats comme ça, j'en avais pas. Et en fait, je me suis dit, c'est pile poil le format idéal pour mettre mes écheveaux dedans. Donc du coup, voilà, j'ai rangé tous mes écheveaux. C'est génial. Donc ouais, ça c'est mon colis que j'ai ouvert donc du coup ce matin pour Noël. Et j'étais agréablement surprise de la quantité de choses que j'ai eues dedans. Qu'est-ce que j'avais encore dedans? J'avais des choses à manger, du pain d'épices, j'avais du thé. Je sais plus maintenant. Ah oui, il faut que je vous le montre. Il est tellement beau. Pareil, c'était sur ma liste. J'ai reçu ce bol à laine. Ce bol à laine. Magnifique. Du coup, je m'en sers tout le temps. Du coup, j'ai mon projet dedans et quand je vais dans le canapé, j'emmène le bol avec moi. Il y a ma pelote et mon projet dedans avec mon crochet. Et franchement, je kiffe. Je surkiffe. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais sous la main. En fait, c'est à peu près tout. Oui, dans le swap de l'avant, j'avais aussi reçu pas mal de laine. De laine, enfin des cotons. J'ai reçu la Natura Medium. Donc moi, perso, j'adore cette laine. Enfin, ce coton. Je l'ai reçu en rose, rose pâle comme ça, rose perlé. Et j'ai aussi reçu en bleu. Donc ça c'est toujours bien d'en avoir. Et alors j'ai reçu les petits chippies en coton, les Katona. Et ça je suis trop contente parce que c'est une marque que je voulais absolument tester puisque j'avais la grosse pelote World que je vous parlais juste avant. Mais du coup j'ai jamais testé leur coton. Donc là je suis trop contente, j'ai reçu 3 couleurs. J'ai reçu celle-là, j'ai reçu un petit vert et un rose. Donc comment vous dire, en fait j'ai été tellement gâtée quoi. Franchement je remercie toutes ces personnes, que ce soit pour les vœux, les nœuds, que ce soit pour le swap de l'avant. Franchement merci pour tous ces cadeaux, ça me touche vraiment. Franchement vous m'avez vraiment gâtée, je vais pouvoir faire plein de belles choses pour cette nouvelle année qui va commencer. Des choses en crochet parce que le crochet je vais continuer évidemment, mais aussi pour commencer le tricot du coup. Donc voilà, un grand merci à vous et puis j'espère pouvoir vous montrer d'autres projets pour l'année à venir et qu'il y en aura tout autant voire plus que ce qu'il y en avait en 2019. Voilà, je vais vous laisser là, je vais ranger tout ça et je vais finir mes cadeaux de Noël parce que je suis grave à la bourre. Et heureusement que je vois ma famille que le 1er janvier parce que clairement j'avais pas fini quoi. Donc je vais m'y mettre. Voilà, j'espère pouvoir mettre en ligne cette vidéo d'ici très peu de temps. Je crois que j'ai plus rien à vous filmer. Du coup vous avez sans doute dû voir une partie de mes cadeaux que je me suis fait. Donc j'ai la Little Box of Rochette qui arrive tous les 2 mois. J'ai également la box de Coco Bohème que j'avais déjà déballée parce que bon, moi je suis trop impatiente, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai une petite séquence juste pour vous montrer la bûche de Noël. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer de bons derniers jours de l'année 2019 et puis je vous souhaite de bien commencer 2020. À bientôt.